Les gars, les GAFAM vendent leurs données et nous, on les donne à tout le monde gratuitement. Sérieusement, il y a un problème, c'est inadmissible. Cette phrase, je l'ai entendue de la part d'un Français sur un forum relié et dédié à DataGouv, qui est tout simplement un logiciel français où on peut aller récupérer de la donnée gratuitement. Et cette phrase m'a mis une claque. Pourquoi? Car tout simplement, elle résume la somme des problématiques qu'on a en tant qu'Européens avec notre rapport à la donnée. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premièrement, en Europe, on fait quoi avec la donnée? Mais on protège, on régule, on parle éthique, on parle RGPD, on parle souveraineté numérique, on crée des comités, on organise des sommets internationaux. Ok, plutôt pas mal. Sauf que pendant ce temps, les Américains créent des empires, les Chinois créent des systèmes et des empires qui sont basés sur quoi? Ben, sur de la donnée, et en plus, souvent, la nôtre. Donc pour moi, la vraie question, elle n'est pas technique, elle n'est pas juridique, elle n'est pas réglementaire, elle n'est même pas technologique. La vraie question, elle est avant tout culturelle. C'est notre façon même de penser la donnée. Et c'est là qu'on doit se mettre d'accord sur quelque chose. Quand on parle de données, on ne parle pas de fichiers Excel. On ne parle pas de CSV qu'on exporte une fois par trimestre. C'est pas un truc technique qu'on délègue à la DSI. Non, la donnée, ce n'est pas ça. Avant tout, la donnée, c'est un actif stratégique. C'est comme un brevet, c'est comme un fonds de commerce, c'est un réel actif qui a de la valeur. C'est aussi un vrai levier de pouvoir. Aujourd'hui, qui a la data dicte les règles du jeu. Ensuite, c'est aussi une matière première. Sauf que c'est une matière première qui est duplicable, qui est infinie et qui prend de la valeur quand on l'utilise. C'est aussi une arme géopolitique. Aujourd'hui, toutes les guerres du XXIe siècle seront des guerres majoritairement qui seront basées sur de la donnée, sur même des flux de données. Et pour finir, un des points les plus importants, c'est aussi une réelle machine à cash. Vous ne me croyez pas? Ben, si on regarde, Amazon, c'est quoi leur vrai avantage? Ce n'est pas le e-commerce, c'est leur data logistique. Ils savent déjà ce que tu vas acheter avant même que tu le saches. Ensuite, Google, leur produit, c'est pas le moteur de recherche, c'est ta data comportementale. Chaque clic, chaque recherche, chaque hésitation. Tesla, chaque voiture sur la route, c'est un capteur. C'est de la data de conduite, en temps réel, à l'échelle mondiale. Tu crois en réalité qu'ils vendent des voitures? La réalité, c'est que non, ils sont en train d'entraîner une IA. Pour finir, TikTok, le scroll infini, c'est pas uniquement du divertissement, c'est en fait une extraction chirurgicale de ta data d'attention. Et voilà la réalité, c'est que ceux qui maîtrisent la data ne vendent pas des produits, ils vendent tout simplement des systèmes. Et des systèmes dont en réalité tu ne peux plus sortir. Alors maintenant, on va zoomer. Parce que derrière la data, il y a trois visions du monde qui sont complètement différentes. Premièrement, il y a les États-Unis. Pour eux, la vision est assez simple. La data, c'est du capital. Ils ont une approche assez simplifiée où la data, c'est de la propriété privée, c'est un actif, et qui dit actif dit quelque chose qui doit se monnayer directement. Là, c'est plutôt simple, il n'y a pas de débat philosophique, il n'y a pas de comité éthique pendant 3 ans, pas du tout. Ici, tu collectes, tu construis, tu vends, et ensuite tu mets à l'échelle, tu scales. Eux, la question est-ce qu'on a le droit, c'est pas la première question qui se pose. Eux, c'est vraiment comment j'arrive à transformer ça en empire. Car pour eux, la data, c'est un capital, c'est un avantage concurrentiel sur lequel vous pouvez construire pour grossir rapidement et aller chercher des parts de marché. Et là, il y a même plein d'exemples où parfois ils sortent du cadre réglementaire, ils ne respectent pas forcément les lois en vigueur. Pourquoi? Car tout simplement, des fois, ils voient une opportunité qui est plus grande que la sanction. C'est notamment ce qu'on appelle de l'illégalité contrôlée. En fait, ils savent qu'ils sont illégaux et qu'est-ce qu'ils font? Ils provisionnent de l'argent qu'ils savent qu'ils vont perdre si ensuite ça va au tribunal. Par contre, ils savent qu'ils ont beaucoup plus à gagner. Et ça, un Elon Musk est notamment absolument un génie dans ça et c'est quelque chose qu'il maîtrise absolument bien. Vous l'avez compris, aux États-Unis, c'est rapidité avant régulation, c'est exécution avant réflexion. Et ça donne quoi? Ça donne des Tesla, des Meta, des Google, des Microsoft, des OpenAI, des entreprises qui valent des trillions et qui sont à la base basées sur la data. Deuxièmement, il y a l'approche chinoise, où la data, c'est un pouvoir collectif.
Ce n'est pas un actif privé, mais c'est vraiment un outil de pilotage national. Et là, ça change tout. Car les Américains, les entreprises sont vraiment indépendantes. C'est du privé. Google ne va pas partager ses données avec Microsoft, avec Apple, avec OpenAI, etc. Au contraire, c'est vraiment un outil de capitalisation qui leur est propre. Et s'ils faisaient ça, ils perdent en avantage concurrentiel. La Chine, c'est complètement autre. C'est qu'en fait, on vous dit que la data, c'est quelque chose de public, c'est quelque chose qui appartient à la Chine en sa globalité. Et c'est un système entier qu'on est en train de créer. Eux, la question n'est pas comment je fais du profit, mais en fait comment j'arrive à optimiser le système tout entier. Et là, on y voit plein d'exemples, le crédit social, la reconnaissance faciale dans les villes, les flux logistiques nationaux qui sont pilotés par IA. Tout ça, en fait, c'est vraiment de la data au service d'une vision collective. En fait, on peut être d'accord ou pas, mais stratégiquement, c'est redoutable, car ces données sont consolidées et rapidement, en plus, industrialisées. Et donc, on continue à ancrer sur de la donnée. Si vous voulez approfondir la vision chinoise, j'ai vraiment fait une vidéo à ce sujet pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place, qui est quand même en train de bouleverser pas mal l'écosystème mondial. Et pour finir, il y a nous, l'Europe, où la donnée, en réalité, c'est plutôt vu comme un risque. Notre approche, comme on l'a vu au début, c'est protection, régulation, méfiance, précaution. En fait, on pense risque avant de penser opportunité. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi quand je vous dis que la question qu'on se pose, c'est pas comment on crée un empire, c'est pas comment on optimise le système. Nous, notre question, c'est plutôt comment on évite le problème. Et ça, on peut vous le dire grâce à toutes les entreprises qu'on accompagne, avec les partenaires avec qui on échange. C'est que la vraie question, c'est avant tout comment je peux me protéger, comment je ne suis pas en tort. Et ensuite, on commence à penser qu'est-ce qu'on peut en faire. Et la vision, c'est que les Américains, les Chinois créent un actif, et nous, pendant ce temps, on essaye surtout de se défendre. Et ça, la réalité, c'est que ça change absolument tout. Parce que pendant qu'on écrit des règles, eux, en fait, sont en train d'écrire l'avenir du monde technologique actuel et ça peut nous mettre en difficulté sur le long terme. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Le vrai problème, ce n'est pas un problème technologique, ce n'est pas un problème de budget, ce n'est pas un problème de compétences. Loin de là, au contraire. La data, c'est quelque chose qu'on crée, ça devient un actif. C'est pas quelque chose qu'on est censé subir, du moins à la base. Et ça, que vous soyez une PME, une ETI, une start-up, un grand compte, c'est un sujet qui est juste essentiel. Tout simplement, une entreprise qui structure et collecte intelligemment ces données, tout d'abord, ça lui crée un avantage concurrentiel, car elle comprend mieux son marché que les autres. Elle crée aussi une véritable barrière à l'entrée, parce que ces données, personne d'autre ne les a, c'est la seule à les posséder. Elle crée aussi un véritable multiple à la revente, ça il faut en être conscient. Une entreprise qui a de la data propriétaire, elle se vend 3 fois, 5 fois, 10 fois plus, car en fait cette donnée, c'est du vrai capital. Et pour finir, elle crée aussi un vrai fossé que personne, aucun concurrent ne pourra traverser, à part s'il y passe des années, sachant que vous aussi, vous continuerez à grandir. Et ça, tous les entrepreneurs, directeurs européens doivent l'entendre, car le message, il est simple, il est limpide. Si tu ne crées pas ton active data, en fait, tu es en train de créer l'active data de quelqu'un d'autre. Parce qu'à chaque fois que tu publies sur une plateforme sans récupérer tes données, à chaque fois que tu vas utiliser un outil gratuitement sans vraiment savoir où vont les données, à chaque fois que tu ne vas pas structurer tes données clients, tes données produits, etc. Oui, tu alimentes, tu enrichis, tu crées de la donnée, mais tu n'enrichis pas ton actif. Tu n'enrichis pas ton active data. Tu enrichis juste celui de quelqu'un d'autre. Et oui, eux aussi sont très contents de récupérer ta donnée. Alors si on revient à cette phrase du début, les GAFAM vendent leurs données, nous, on les donne, je pense qu'en réalité, le clivage, il n'est pas là. Ce n'est pas donner versus vendre, mais c'est plutôt structurer versus subir. C'est capitaliser versus réglementer. C'est créer versus contrôler. Et c'est là la réalité. C'est que c'est là où toute la valeur se joue. L'Europe a fait un choix ces 20 dernières années. Celui de la protection, c'est respectable. Le RGPD, c'est une réelle avancée. La sécurité des citoyens, c'est fondamental. Mais la protection, ce n'est pas une stratégie en tant que telle. La protection, c'est un bouclier. Et avec un bouclier, on ne peut pas aller à la guerre, on ne peut pas se battre. Ou alors on est toujours en position de défense. Il faut une épée. Et l'épée à côté, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est la donnée. Alors la question, et c'est sur celle-ci que je vous laisserai, c'est est-ce que l'Europe veut uniquement être un régulateur du monde numérique ou alors en être un acteur? Et est-ce que l'Europe veut juste écrire les règles pour les autres ou veut enfin commencer à jouer? On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.